Oui, pour enchaîner, le LGBT, c'est vraiment le faux-né d'une vraie révolution anthropologique, de la même nature d'ailleurs que celle qu'avait vue Kluskar, hein, et puis que Patrick Buisson a récemment découvert, et qui a été la vague d'après-guerre d'américanisation. Là, on est encore sur une nouvelle révolution anthropologique, et le LGBT, il faut pas le prendre seulement comme un syndicat homosexuel, c'est quelque chose de complètement englobant. C'est vraiment quelque chose de global, et ce qui est étonnant, c'est que le nouvel ordre mondial, au moment où il fait face à des coups de boutoir, on va dire des Russes, des Chinois, en Amérique latine, on voit aujourd'hui le monde arabe, évidemment, qui d'ailleurs, parce qu'en fait, c'est le grand paradoxe, c'est-à-dire que le reste du monde ne veut plus de nous à cause du LGBT, mais il y a une énorme demande d'Occident en fait dans le monde. Et en fait, ce que le monde attend, c'est que les Occidentaux ou les Européens soient ce qu'ils ont toujours été. C'est-à-dire que quand vous allez à l'étranger, vous voyez qu'ils veulent du Airbus, ils veulent de la machine-outil allemande, ils veulent tout ce qui fonctionne dans l'Occident, et ils veulent pas le package idéologique. Et donc en fait, on est vraiment prisonnier de ça et de caste qui accomplit un agenda de façon délirante, puisque même de leur point de vue, on pourrait se dire, bon, on recule là-dessus, et puis on gagne sur autre chose. Non, on voit qu'il y a vraiment une fuite en avant, qui est, je pense, due à une génération de dirigeants qui, d'ailleurs, quand on s'intéresse à leur biographie, sont souvent en fait issus de lignées. C'est-à-dire qu'en fait, ils ont les tares de la génération précédente et ils vont jusqu'au bout. C'est-à-dire, le symbole, c'est le fils Soros en jupe, c'est le fils Trudeau, c'est d'une certaine façon Emmanuel Macron, etc. Et en fait, il y a cette inconscience et cet autisme au reste du monde qui aujourd'hui nous met vraiment en danger. Et j'ajoute quand même, là par exemple sur l'affaire du Niger, quand on voit l'affaire du Niger, on se dit en fait personne n'a intérêt à ce qu'il y ait un changement de pouvoir en France. C'est-à-dire que les Russes prennent des parts de gâteau, les Chinois prennent des parts de gâteau, les Américains prennent des parts de gâteau, tout le monde prend des parts de gâteau et personne n'a intérêt à ce qu'il y ait de changement de pouvoir en France en vérité, puisque ce pouvoir est tellement faible, les bras tellement tout qu'il y a que il y a que des choses à récupérer. Et donc, je pense que vraiment personne viendra nous sauver. C'est pour ça qu'il faut une mobilisation sur ces sujets-là. Et quand je dis ces sujets-là, c'est effectivement la pédocriminalité sataniste de réseau, auquel j'ai consacré de plus en plus de travail. C'est des sujets auxquels je m'étais pas vraiment intéressé par le passé, ni même fait des documents d'ailleurs, puisqu'Emmanuel Ratier gardait ça pour des articles dans National Hebdo et en parlait assez peu dans fait des documents, mais il forçait de constater qu'on n'est plus du tout dans la politique classique. C'est-à-dire que si moi je continue à dire, bon, il y a le PS, le PC, le LR, le RN et LREM, et j'analyse la politique comme avant, en faisant semblant de croire qu'un député d'aujourd'hui, c'est l'équivalent d'un député d'il y a 10 ans, c'est complètement faux. Un type comme Jean-Marc Borrello, auquel j'ai consacré une grande enquête, a un pouvoir complètement démesuré par rapport à non seulement sa légitimité démocratique, c'est même pas ça, mais en plus, il a un parcours qui est complètement ahurissant. C'est-à-dire que ce type-là a préempté ce qu'on appelle le social, parce que c'est un très grand truc, le social en France, et il a préempté le social, il l'a privatisé avec effectivement l'aide de réseaux, hein, parce que nous, on retrace bien tous les réseaux, hein, c'est-à-dire quand vous regardez au-dessus pour le propulser, vous avez Rothschild, ensuite vous avez l'État PS, ensuite vous avez des gens comme Régine, vous, comme par hasard, vous retrouvez Simone Veil, et puis à la fin, vous arrivez sur un centre de DAS, de rééducation par le luxe, cautionné par Dolto, où vous avez le directeur qui s'appelle Megel, qui est en fait un type qui est là pour attendrir la viande. C'est-à-dire qu'il est exactement comme Epstein, d'ailleurs, comme le faisait le frère de Françoise Sagan avec les filles de Madame Claude. C'est-à-dire que dans le proxénétisme, il y a toujours celui qui attendrit la viande. Et lui attendrissait la viande, et on voit dans les gens qui défilaient aux tournelles, évidemment, pour apporter une caution éducative, on voit tout le gratin de ce qu'on pourrait appeler l'état PS, état profond, mais pas seulement PS d'ailleurs. Cela, ça devient vraiment transcourant. D'ailleurs, c'est ça qui est très intéressant dans la pédocriminalité de réseau. D'ailleurs, c'est un des pièges, c'est-à-dire qu'il faudrait pas la réduire à l'apologie de la pédérastie littéraire, mais en même temps, elle se cautionne par ça. Et ça, c'est un très grand piège, par exemple, dans lequel sont tombés des gens, souvent, pour parler de la droite nationale, souvent liés à la nouvelle droite, par exemple, ou avec des complaisances. Je veux dire, il y a des articles de journaux comme Gay France, qui étaient des magazines pédophiles, liés à la nouvelle droite, par exemple. Hein. Faut s'intéresser à ces sujets-là. Il n'y a pas de raison de les taire. Vous avez, par exemple, Alain de Benoît qui va déclarer qu'il a plus de respect
pour des liaisons pédérastes que pour une boniche qui regarde le juste prix. Vous voyez? Donc, si vous voulez, vous avez toute une partie de la droite en France qui, en plus, est extrêmement gênée par ces sujets parce qu'en fait, elle a cautionné ça sous le prisme de la pédérastie grecque.